السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم بقناتي فرح أونيفير. في هذا الفيديو سوف نتكلم دائما كما العادة عن جديد بلجيكا، ولكن قبل أن أبدأ هذا الفيديو أتمنى لكل من دخل أول مرة قناتي أن يشترك بها ولا تبخلوا علي بإعجاباتكم، وشكرا لكم دائما على تشجيعاتكم وعلى التعاليق التي تتركونها أسفل الفيديو. يعني حسب الأخبار فقد اجتمع اليوم يعني 20 ماي يوم الأربعاء 20 ماي يعني مجموعة من وزراء الدول الأوروبية للتدارس عن احتمالية فتح الحدود بين دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنغن لتسهيل يعني السفر للأشخاص بين هذه الدول بعد أن كانت كل دولة قد أغلقت حدودها جراء هذا المرض الذي انتشر في جميع بلدان العالم. وقد سبق لألمانيا أن يعني فتحت حدودها مع اللوكسمبورغ، وكذلك قد أعلنت إيطاليا أنها سوف تفتح حدودها في شهر يونيو. لهذا اجتمع مجموعة من وزراء الدول 10 دول منها ألمانيا، فرنسا، بلجيكا، لوكسمبورغ، يعني البرتغال وغيرها من الدول لتدارس عن احتمالية تسريع فتح الحدود حتى تتمكن أن تكون حرية التنقل بين الدول الاتحاد الأوروبي كما كانت عليها. وهذا ما شجعت عليه أيضا المفوضية الأوروبية يعني لا كوميسيون أوروبيان في 13 من شهر ماي، التي طلبت من دول الاتحاد الأوروبي يعني تسهيل المرور بين، لأن من أهداف الاتحاد الأوروبي منذ أن نشأ في بداية الأمر هو تسهيل التنقل للسلع وللأشخاص بين دول الاتحاد الأوروبي. فبإغلاق الحدود يكون يعني هذا شيء غير يعني منافي لما كانت تستهدف من خلاله يعني دول الاتحاد الأوروبي. لهذا هؤلاء الوزراء قد اجتمعوا اليوم لتسهيل يعني التدابير لفتح الحدود في أقرب وقت. ورغم ذلك يعني ينبهون على الأشخاص دائما أن يأخذوا احتياطاتهم حتى لا يصابوا بالعدوى. وفي هذا الاجتماع تدرس هؤلاء الوزراء عن طريق ما يسمى لا فيديو كونفرنس، يعني عن بعد يعني التدابير التي يمكن الإجراء يعني عملها من أجل فتح هذه الحدود. Quand pourra-t-on passer les frontières? Cet après-midi, les ministres du tourisme des différents pays d'Europe ont tenu une conférence. Annick Capel, il y a près de 2 mois, l'Europe a fermé ses frontières en ordre dispersé. La réouverture se fera de la même façon apparemment. Oui, c'est le moins que l'on puisse dire, puisque, rappelez-vous, il y a tout juste une semaine, la Commission européenne appelait les pays européens à se coordonner et à rouvrir d'abord les frontières entre pays à la situation similaire. Et puis ce week-end, l'Italie prend tout le monde par surprise et annonce de son côté, toute seule, qu'elle va rouvrir ses frontières dès le 3 juin prochain à tous les Européens, d'où qu'ils viennent, ce qui n'a pas manqué de faire réagir la France, évidemment, qui aurait aimé être consultée. Il y a aussi l'Espagne qui impose désormais une quarantaine aux personnes qui entrent sur son territoire, ce qui ne plaît pas à son voisin, le Portugal. Cet après-midi, la Grèce annonce, elle aussi, de façon unilatérale, que la saison touristique reprendra le 15 juin prochain avec des vols internationaux dès le 1er juillet. Et puis il y a ces 5 pays d'Europe centrale, dont l'Allemagne, qui, à la mi-juin, vont rouvrir leurs frontières communes et créer une espèce de mini-espace Schengen. C'est vrai que tout cela crée un peu un sentiment de désordre. On n'aurait pas pu rouvrir toutes les frontières en même temps puisque les situations entre pays sont différentes, mais ces annonces au compte-gouttes créent un sentiment de cacophonie et laissent les touristes dans l'incertitude, puisque à ce stade, il est toujours hasardeux de réserver des vacances en Italie pour les semaines qui viennent, puisqu'on ne sait toujours pas si les touristes pourront traverser la France en voiture pour s'y rendre. Merci à vous, Annick. Et c'est vrai que le secteur touristique trépigne autant que les vacanciers potentiels d'ailleurs. La preuve avec Véronique Barbier qui a fait escale sur la Côte d'Azur. Les hôtels, les restaurants sont toujours fermés. Seules les plages sont redevenues accessibles, mais elles sont bien vides. C'est un port mythique, habituellement bondé, mais en ce mois de mai, il n'y a personne à Saint-Tropez. Les quais sont vides, les terrasses fermées. La crise du Covid est passée par là, une situation totalement inédite pour ce saisonnier. On n'arrive pas à y croire, c'est du jamais vu. Bon, après, ça fait un petit temps de repos aussi, mais bon, pour les personnes qui vivent du tourisme, c'est très compliqué. Hein. Vous voyez le nombre de boutiques au mètre carré, il n'y a personne, quoi. Saint-Tropez attend donc le retour des touristes avec impatience. De nombreux emplois sont en jeu, et même si les professionnels du secteur tuent le temps comme ils peuvent, ils sont inquiets. Beaucoup n'ont d'ailleurs pas voulu nous parler. L'incertitude est trop grande à leurs yeux. Nous rencontrons quand même ce Belge installé depuis 20 ans dans la baie. Il loue et vend des bateaux. Les 3 prochains mois sont les plus importants de l'année.
Si on loupe ces 3 mois, c'est pas au mois de novembre qu'on va louer du bateau et encore moins en vendre. Donc on a hâte que l'espace, en tout cas au minimum Schengen, soit réouvert. On a une très grosse clientèle belge, allemande, hollandaise, luxembourgeoise et on a besoin de ces clients pour faire tourner nos activités, remplir les restaurants et c'est essentiel. Les Français pourront circuler dans leur pays cet été. Ce ne sera peut-être pas le cas des étrangers et ce serait un fameux manque à gagner. Rien que sur la Côte d'Azur, le tourisme rapporte chaque année 7 milliards d'euros. Il permet de créer 150 000 emplois, directs ou indirects, et puis la moitié des touristes viennent de l'étranger. Poursuivons notre voyage. Nous prenons la direction de Sainte-Maxime, de l'autre côté de la baie. Dans ce restaurant de plage, c'est l'attente depuis 2 mois. La patronne aurait bien besoin d'ondes positives et de perspectives. On sait que c'est compliqué, mais si déjà on pouvait avoir une petite activité, réembaucher une petite partie de notre personnel, qu'on a qui sont des gens qui viennent tous les ans, donc qui sont aussi eux dans l'attente qu'on réouvre pour pouvoir retravailler, avec les locaux, les gens de l'arrière-pays, ça serait déjà super. Et en attendant le jour J, on peaufine les extérieurs, on donne un grand coup de frais au bar de la plage. Le patron parle d'aménagement Covid. Des aménagements qui n'auraient jamais été faits si on n'avait pas eu autant de temps. Le soir même, ils apprendront que le snack pourra ouvrir en même temps que les plages. Ça ne remplacera pas les 150 couverts de la terrasse, mais c'est déjà ça. On quitte ce petit coin de paradis. Arrêtons-nous un peu plus loin, à Saint-Raphaël, une ville où la population triple en été. C'est sur la plage que nous retrouvons le maire, un Belge qui vit depuis 30 ans dans le sud. Il reconnaît que l'avenir n'est pas très clair. On n'a que des indications. Le 2 juin, sans doute réouverture des bars et des restaurants. On nous parle de vacances au mois de juillet et au mois d'août. Mais qu'en est-il exactement? Quel sera le protocole à respecter? Toutes ces incertitudes sont autant de sources d'inquiétude et notamment pour les professionnels. Notre voyage s'achève sous le soleil. La Côte d'Azur voit l'été arriver. Elle rêve surtout de jours meilleurs. اللقاح الذي يتسابق عليه مجموعة من الدول منها الصين وإنجلترا ألمانيا وحتى بلجيكا وفرنسا ومجموعة من الدول والولايات المتحدة الأمريكية من أجل إيجاد هذا اللقاح في أقرب وقت لأن بالنسبة للجميع اللقاح هو يعني الحماية الوحيدة من يعني ضد هذا المرض. يعني هناك شركة جونسون أند جونسون الأمريكية بشراكة مع بلجيكا قد عملت عدة أبحاث وتجارب سريرية. هناك أيضا جامعة لوكسفورد الإنجليزية وكذلك هناك مجموعة من الشركات الألمانية التي أعلنت أيضا أنها بدأت تعمل تجارب سريرية. والمرشح يعني بعض الأشخاص يرشحون إيجاد هذا اللقاح في 2021 لأن اللقاح يتطلب وقت طويل للتجارب لصنع هذه اللقاحات. هذا ما سنرى بالتفصيل في هذا الفيديو. Un vaccin contre le coronavirus. À ce jour, plus de 100 vaccins sont testés dans le monde, parfois dans de petites structures, parfois chez des géants pharmaceutiques. Qui sera le premier à sortir sur le marché? Les Chinois ont pris quelques longueurs d'avance, mais les Européens et les Américains les talonnent. On fait le point avec Lucie Dendoven. Ça devait être un marathon, c'est désormais un 400 mètres haies. Face à la pandémie du coronavirus, tous les acteurs du secteur pharmaceutique sont passés à la vitesse supérieure. Depuis mi-mars, les Chinois testent 2 vaccins sur l'homme. En Europe, l'université d'Oxford tient aussi la corde. Fin avril, elle a commencé des tests cliniques sur 800 personnes. Well, I think everybody agrees it's the only way we're going to get out of the lockdown, the social distancing, and really be able to still have people protected as they go about their daily life. Pour réaliser leur vaccin, ils ont utilisé des vecteurs vivants. Dans la course également, un géant pharmaceutique, Johnson & Johnson. Sa méthode est aussi celle du vecteur vivant. C'est un virus qui a été manipulé génétiquement pour qu'il se multiplie plus dès qu'il est injecté dans la personne vaccinée, mais qui, quand il est vacciné, il va exprimer dans les cellules du sujet vacciné les antigènes qui induisent la réponse immunitaire. La firme espère mettre son vaccin sur le marché vers juin 2021. Autre géant pharmaceutique sur la ligne de départ, GSK et Sanofi. Ils fonctionnent avec une méthode totalement différente. Ils utilisent un adjuvant et un antigène.
on pense qu'il faut d'une part combiner un adjuvant qui va permettre d'augmenter le potentiel du vaccin et de démultiplier le nombre de doses que l'on peut générer, et d'autre part combiner cet adjuvant avec un antigène. Et l'antigène, c'est un morceau du virus qui, dans une certaine mesure, constitue la carte d'identité du virus. C'est le français Sanofi qui produit l'antigène. Ils espèrent sortir leur vaccin à la mi-2021. Challenger, très sérieux dans la course, le laboratoire allemand CureVac. CureVac a accéléré la cadence et commence dès mi-juin ses études cliniques en Allemagne et en Belgique. Et pourquoi en Belgique? Parce qu'en Belgique, il y a un savoir-faire énorme. Il y a des équipes qui sont habituées à faire des études cliniques, mais aussi à faire des tests immunologiques, c'est-à-dire mesurer la réponse immunitaire sous toutes ses facettes. Et ça se fera à l'université à Gand. CureVac estime pouvoir produire jusqu'à 100 millions de doses de vaccins d'ici la fin de l'année. Mais si en Belgique, nous serons parmi les premiers à bénéficier de ces tests cliniques, pas sûr que nous disposerons rapidement d'un vaccin. Nous sommes un petit pays, nous ne sommes pas un grand marché pour les firmes qui sont présentes. Donc je pense qu'on peut de ce fait espérer éventuellement que pour certaines des firmes, en tout cas, nous ne soyons pas oubliés. Mais je pense que nous avons intérêt, si les choses se passent, à nous inscrire dans le cadre d'un marché commun, c'est l'occasion de le dire, au niveau européen. Autrement dit, la Commission européenne devra mettre tout son poids financier dans la balance pour obtenir rapidement un vaccin. Franchiront-ils la ligne d'arrivée avant la fin de cette année ou au printemps 2021 ? Rien n'est écrit et les meilleurs coureurs peuvent toujours trébucher dans la dernière ligne droite. Docteur Kopiters, parlons délai. Tout d'abord, on vient d'évoquer la fin de l'année ou le printemps 2021 pour un vaccin efficace. Ça, c'est si tout va bien ? Oui, tout à fait. D'abord, face à cette pandémie, je pense que le vaccin doit être un bien public mondial et bénéficier à tous les pays et dans les pays à des populations prioritaires que sont les personnels de santé et les personnes les plus à risque. On est bien d'accord. Alors, il y a vraiment deux paradigmes par rapport à ce vaccin. L'OMS l'a montré dans son assemblée générale ces 2 derniers jours. Il faut de la collaboration, il faut plusieurs vaccins, il faudra produire des milliards de vaccins puisque bien sûr toute la population mondiale est concernée. Donc, il y a 2 paradigmes qui s'opposent. Il y a les États-Unis qui sont très protectionnistes, qui ont dépensé 30 milliards de dollars pour financer Sanofi, pour déjà acheter à l'avance des vaccins qui n'existent pas. Et ça fait polémique d'ailleurs. Voilà, ouais. Et puis il y a l'Europe qui, elle, veut financer plusieurs équipes, développer plusieurs vaccins et bien sûr prenez la collaboration et prenez bien sûr l'utilisation de ces vaccins dans tous les pays et dans ces populations prioritaires. Donc on voit qu'il n'y a pas que des enjeux sanitaires, il y a des enjeux politiques, économiques et surtout aussi diplomatiques. Mais quand on donne ces délais, je le répète, fin de l'année ou printemps 2021, finalement ce serait presque pour affronter une autre vague, pas pour ce vaccin-ci et cette vague-ci. Vous avez raison, donc il y a 2 équipes, vous l'avez montré dans votre reportage, qui sont plus en avance, une équipe chinoise et l'équipe d'Oxford qui pourraient quand même montrer quelque chose dans les mois qui viennent, mais quoi qu'il en soit, le vaccin c'est pour, je dirais, une deuxième épidémie. La priorité pour l'instant, c'est bien sûr de se protéger, de diminuer l'épidémie et surtout de développer les thérapeutiques. Clairement, c'est pas un traitement, mais un ensemble de traitements pour gérer les complications, gérer les formes graves, et si on a ces thérapeutiques, alors on peut vivre avec le virus comme on vit avec d'autres pathologies. Donc en un mot, la solution, elle ne passe pas que par le vaccin, la sortie de crise sanitaire en tout cas. En tout cas, non. La sortie dans les mois qui viennent ne passe pas par le vaccin. Il faut investir, il faut développer, il faut se coordonner, mais ça passe par les essais thérapeutiques et montrer quelles sont les meilleures molécules pour traiter les personnes et empêcher les complications et donc empêcher la mortalité. وقد أكد الخبراء أن حتى لو وجد لقاح لهذا المرض لن يكون في وقت وجيز إلا الأكثر يرشحون السنة القادمة 2021. هذا يعني بأن الذين قد أصيبوا بهذا المرض أو الذين هم يواجهون هذا المرض حاليا لن يستفيدوا كثيرا من هذا اللقاح للخروج من هذا المرض، ولكن يجب أن يحترموا دائما التدابير اللازمة، ويجب أيضا تطوير الأدوية التي تسمح لعلاج الذين سوف يصابون بهذا المرض في الأشهر القادمة، لأن اللقاح لن يوجد بسرعة، ولكن حتى لو وجد سوف يكون في السنة القادمة 2021. يعني هذا اللقاح سوف يكون أكثر فعالية لحماية الأشخاص من موجة ثانية من هذا المرض، لأن الكثيرين يؤكدون بأن هذا المرض سوف يصبح مثل المرض الموسمي الذي يعود كل سنة. لذلك وجب إيجاد لقاح ضروري لتلقيح جميع ساكنة العالم لحمايتهم من موجة ثانية من هذا المرض. وفي نهاية الفيديو أتمنى لكم الصحة والعافية وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.